folle histoire de James Dyson. Comme vous l'avez compris, oui, c'est bien le créateur de la marque Dyson. James Dyson eut l'idée très tôt de vouloir créer son propre aspirateur. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il était petit, c'était à lui de passer aspirateur. Car oui, à l'époque, si vous ne savez pas, les aspirateurs étaient très lourds, très encombrants et difficiles à passer. Voilà pourquoi c'était souvent les hommes finalement qui passaient l'aspirateur. Donc lui, il s'est dit, il fallait qu'il trouve une solution pour que l'aspirateur soit plus léger et qui aspire très bien. La première idée serait d'enlever les sacs dans les aspirateurs. Car oui, à l'époque, il y avait beaucoup de sacs dans les aspirateurs. Donc il s'est dit comment faire pour enlever un sac. Et surtout, est-ce que l'utilité sera la même? Un jour, il passe devant une usine et là, c'est la révélation. Il voit que dans certaines usines, ils utilisent la force centrifugeuse pour aspirer toutes les poussières et tous les résidus. Et là, il se dit que ce serait parfait pour son aspirateur. Il décida de le créer lui-même, sauf que forcément, les dimensions ne sont pas les mêmes. Et oui, dans une usine, c'est très grand et le but d'un aspirateur, c'est que ça soit plus petit. Et déjà, comme je vous l'ai dit, le but pour lui, c'était d'avoir un aspirateur plus léger et plus puissant. Après quelques essais, il réussit enfin à le créer en miniature. Mais maintenant, il faut créer l'aspirateur entièrement. Voilà pourquoi il créera plus de 5000 pièces pour trouver la bonne solution. Vous devez le savoir, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Alors tout ce processus-là lui aura quand même pris 4 à 5 ans. Vous avez compris, James Dyson voulait être ingénieur et non créer sa marque. Mais au final, comme vous pouvez le voir, il y a eu une sacrée évolution dans sa carrière. Le premier aspirateur Dyson vendu était à 250 $. Il faut se rendre compte que 250 $ est 3 fois plus cher qu'un aspirateur standard. Les gens aimaient autant cet aspirateur Dyson, c'est parce que tout simplement, ils avaient la possibilité de voir la poussière rentrer dans l'aspirateur et de voir la poussière tourner dans tous les sens et pour eux, c'était très satisfaisant. James Dyson décide de créer une école d'ingénieurs en Angleterre pour pouvoir former les nouveaux ingénieurs de demain. Il voulait apprendre à ses élèves ce qu'il a appris toute sa vie. L'échec est bénéfique pour apprendre à ne pas refaire les mêmes erreurs.